club, ça renvoie quand même une tradition tout à fait digne, importante sur le plan historique, les clubs de la Révolution française. Je crois qu'il y avait dans ces groupes une effervescence politique, une politisation importante, qui ont joué un rôle important dans le processus révolutionnaire. Et puis ça veut aussi indiquer que nous ne sommes pas un nouveau parti, un énième micro-parti ou un parti en devenir. Je pense que ça ne nous intéresse pas, la gauche a suffisamment de partis comme ça. Un nouveau parti viendrait encore fragmenter davantage la gauche, et je crois que c'est la dernière chose dont la gauche a besoin aujourd'hui, c'est d'un nouveau parti. Il y a suffisamment de partis qui reflètent toutes les palettes idéologiques et politiques en France. Ce que nous sommes par club, c'est aussi une volonté d'être deux choses, d'agir comme un endroit de réflexion, un think tank, même si nous n'avons pas les moyens des think tanks traditionnels, réfléchir, faire des propositions concrètes par rapport à des questions d'actualité ou parfois des questions prospectives, mais des questions qui sont selon nous d'une importance. Je vous donnerai quelques exemples après de débats qu'on pourra mettre en chantier bientôt. Et puis aussi, nous sommes une structure légère avec l'ambition de proposer des ripostes politiques. Parce que si c'est simplement débattre entre nous sommes des universitaires, Yves et moi, on peut continuer à le faire dans notre coin, publier par les canaux habituels, on n'a pas besoin de faire un club. Donc, aussi, il y a une fin pratique à ça, de politique. Nous sommes des militants politiques, nous sommes Lim est un élu, et moi je suis un militant politique. Socialiste affligé, on aurait pu s'appeler consterné ou atterré, mais l'adjectif était déjà pris, on nous a fait savoir, donc on ne pouvait pas. Donc affligé, oui, nous sommes affligés par ce qui se passe depuis 2 ans. Nous allons en discuter amplement cet après-midi, tous ensemble, mais je crois que ce qui nous réunit ici aujourd'hui, vous et nous, c'est un mécontentement croissant vis-à-vis d'un gouvernement et d'un président dont les politiques se coupent de plus en plus de la base sociale qui les ont élus. Je crois que ça c'est une chose importante, donc nous sommes affligés, et l'adjectif n'est pas trop fort, de la tournure du cours des événements. Nous sommes un club, donc tout le monde est bienvenu. Lim est un dirigeant national et un ex-eurodéputé. Je ne suis plus membre du PS. Je l'ai été par le passé et je n'entends pas y revenir. Donc, vous voyez, ce n'est pas, quand je dis socialiste, il faut prendre le terme socialiste de manière générale, sui generis. Ceux qui se reconnaissent culturellement socialistes. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a différentes façons d'être socialiste et il faut toutes les respecter. Mais nous voulons aussi, dans le front de gauche, dont je suis proche aujourd'hui, il y a les socialistes. Parti de gauche parle d'éco-socialisme. Donc voilà comment il faut comprendre socialisme, parce que nous avons lu dans les médias beaucoup de références, c'est une continuation avec un pied en dehors des débats internes du PS. Non, non, nous ouvrons vers l'extérieur en essayant de fédérer la gauche, toute la gauche, sans exclusive. Donc tout le monde est bienvenu, quelle que soit votre appartenance partisane, associative ou syndicale. Vous pourrez être, si vous le voulez, un représentant local et organiser des activités au nom du club des socialistes affligés. Alors, je disais il y a quelques instants, on va débattre, oui, avec une finalité pratique, politique, de riposte politique, par rapport à un certain nombre de thèmes, de sujets, qui sont soit mal débattus, ou pas débattus du tout. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors, ce n'est pas du tout une liste exhaustive, nous sommes au lancement au début de cette aventure, mais il y a quand même certains thèmes importants. Je peux vous en citer quelques-uns, dans le désordre, et encore une fois, d'autres peuvent venir, mais il y a quand même le grand marché transatlantique qui a quand même été, qui est un gros sujet, qui a été débattu mal, et pas par toute la gauche pendant la campagne européenne, malheureusement, parce que c'est quand même un thème avec une vraie dimension européenne. Eh bien, il faudra quand même revenir dessus. Il ne faut pas se décourager. Il y avait eu cette campagne pour le non en 2005, dont nous étions. Au début, nous sommes partis de rien. Le oui était largement majoritaire. On a vu à la fin qui a gagné. Parler de réforme fiscale qui a été promise par le gouvernement qui n'a pas été faite, une vraie réforme fiscale de gauche, juste. Autre thème possible. Quelle stratégie pour l'euro et l'Europe? Voilà un sujet où il n'y a pas véritablement de débat et de clarification à gauche, malheureusement. Gros sujet qui fâche aussi. 6e République, il est très clair que ces institutions de la 5e République sont totalement à bout de souffle. C'est un régime qui n'est pas démocratique. C'est un régime où une seule personne peut prendre des décisions aussi lourdes que le pacte de responsabilité. C'est vraiment n'importe quoi. Dans aucun pays européen, nous avons autant de pouvoir concentré dans les mains d'une personne. Quand on dit
selon le cliché habituel de monarque républicain, oui, c'est véritablement à ce niveau-là, si ce n'est que les monarques n'ont pas de pouvoir politique. Donc voilà où est justement le gros problème. Quelle réforme des universités? Ce qui est en train de se faire en ce moment n'est pas digne d'une politique de gauche. Arrêtons le cours vers une privatisation, ce n'est pas une fatalité, et réfléchissons à une vraie université moderne en France. La France est un grand pays, un pays riche, mais dont les universités ne vont pas très bien. Comment mettre en place la planification écologique? Évidemment, c'est un thème extrêmement important. Il y a chez les Verts, évidemment, les précurseurs, partis de gauche, d'autres partis à gauche qui en parlent, donc parlons-en. Et puis des sujets, j'en parlerai, dits sociétaux. Moi, je n'aime pas la différence entre social et sociétal, j'en parlerai dans un instant. Il y a quand même des problèmes dans notre République. Pourquoi l'altérité ethnique, culturelle sont-elles, franchement, des sujets tabous? Il y a des différences entre nous et on a du mal à les reconnaître. Et, il y a un discours globalisant républicain, ou soi-disant républicain, et qui n'arrange pas les choses. Donc il faudra essayer de voir, mettre à place ces choses. Et puis dernièrement, un sujet qui est très important, je crois, pour toute personne de gauche en général, les questions de genre, d'égalité entre les sexes, questions de rapport de domination masculine qui sont traditionnellement négligées à gauche. Il faudra enfin qu'on s'en occupe sérieusement tous ensemble. Alors, qu'est-ce qui nous anime ici? Je l'ai dit, c'est que nous sommes tous unis contre pas mal de choses, mais essentiellement, pour parler au plus pressé, le plus grand danger contre les politiques d'austérité mises en place depuis 2 ans. Et depuis janvier dernier, avec le pacte de responsabilité, on atteint une dimension nouvelle qui, évidemment, crée toute une série de catastrophes sociales, économiques et humaines. Donc, nous allons essayer de riposter à cela. Il y a un point qui est important, on se rend moins compte quand on est au PS, mais moi je ne suis plus au PS, et comme je continue à avoir mes contacts avec des camarades et des amis dans le PS, je crois que je peux voir les deux côtés, c'est que une telle politique discrédite aux yeux du peuple de gauche, général, le PS lui-même. Et partant, pas la notion de socialisme, nous en revendiquons, mais le PS. Et vous avez donc des débats, des tentatives de théorisation à gauche, selon lesquelles le PS, eh bien, c'est la droite, un parti de droite. C'est une accusation très grave. Et je crois qu'on est probablement à un tournant historique. Des dirigeants, des militants sincères de gauche, qui tout à coup vous disent « c'est fini, plus jamais de ma vie je ne voterai pour le PS ». C'est très grave. Donc il faut prendre cela en compte. Est-ce que nous sommes à un moment charnière où la situation pourrait évoluer vers une situation italienne? Vous vous souvenez qu'en Italie, il y a 20 ans à peine, il y avait un parti communiste italien qui était en réalité dans la pratique social-démocratie de gauche, implanté localement, jamais au pouvoir, mais un vrai parti social-démocrate de gauche, dans le bon sens du terme, et qui, en changement d'appellation sur une quinzaine d'années, est devenu une espèce de variante transalpine du blairisme. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est fini. Il n'y a ni parti socialiste, ni parti social-démocrate en Italie. Le parti démocrate est un parti démocrate à l'américaine. Donc voilà comment, est-ce que c'est ce qui attend le PS. Alors, moi je dis, attention, les jeux ne sont pas faits pour le PS. Nous avons des camarades socialistes qui vont prendre la parole et ils parleront de l'état de résistance au sein du PS. Les socialistes s'organisent contre ce qu'ils considèrent être aussi une mauvaise politique. Et puis d'autre part, il y a les électeurs du PS. Qu'on le veuille ou pas, ça reste le réservoir principal de voix de gauche. Et ces électeurs socialistes, pourquoi veulent-ils PS? Ils votent PS malgré Hollande, malgré sa politique, malgré Valls. Ils votent PS parce qu'ils ont conscience de faire un vote de gauche. Et ça, c'est important. Nous sommes la gauche. Certains diront même un vote de classe, un vote contre les autres, contre la droite, dont, même si leurs espérances vis-à-vis du PS et de Hollande étaient minimales en 2012, ils savaient qu'avec Sarkozy, ce serait pire. Voilà pourquoi ils votent PS. Et je crois que c'est un raccourci dangereux de jeter le PS avec le Lubin d'un coup, et de tourner le dos à cet électorat. Ce n'est pas à partir d'ultimatums et d'autres brusqueries qu'on peut essayer de gagner cet électorat qui est désemparé, qui s'abstient aujourd'hui énormément, ou qui, dans certains cas, fait des votes aberrants. Parce qu'il est un point absolument clair, c'est que
les autres composants de la gauche n'ont pas bénéficié de l'affaissement du PS. On voit que le Front de gauche n'a pas bénéficié. Les Verts ont perdu la moitié de leur voix aux élections européennes par rapport à 2009. Alors, j'en viens au point suivant, qui est pourquoi justement il y a un transfert vers la droite en France actuellement. Nous en discutions auparavant avec les journalistes qui étaient présents, qui nous posaient la question. Nous ne croyons pas à une droitisation de la société française. Un rappel, en 2012, et c'était une promesse de Hollande non tenue, promesse d'octroyer le droit de vote aux immigrés extra-communautaires aux élections locales. Les Français, les sondages montraient que les Français étaient majoritairement favorables. Évidemment, si vous asseyez dessus, et si vous répétez en tant qu'élu socialiste que les Français sont de droite, sont des réacs, effectivement, vous découragez ceux qui pensent d'une bonne manière. Et donc, je crois que ce qui se passe actuellement, c'est que les erreurs du gouvernement, la surenchère droitière de la droite, parce que plus vous partez vers le centre et plus la droite se droitise, c'est un phénomène, il faut évidemment, si vous tendez à occuper un peu le terrain de la droite traditionnel du centre droit, la droite va se déporter. Nous avons connu ça en Grande-Bretagne avec Tony Blair, déporté, le Parti conservateur est devenu quasiment un parti d'extrême droite pendant un certain moment. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc on voit que ce qui préoccupe les esprits, c'est une interprétation nationale ethnique de la crise. Ce qui pour la gauche est une catastrophe. Jean-Luc Mélenchon le disait au soir de l'élection européenne. C'est cette interprétation erronée, évidemment, qui prédomine aujourd'hui à gauche. Enfin, à gauche, en général. Et qui pénètre dans la gauche. Et c'est là le problème, chez certains. Au PS, mais ailleurs. J'en viens à ce point sur la distinction réforme sociale, réforme sociétale. Je pense que c'est une erreur. Il faut arrêter avec ça. Il n'y a pas d'un côté les réformes nobles sociales qu'il faut faire et d'autre côté sociétales qui sont une perte de temps et d'argent. Je crois que les deux sont liés. Il faut donner le droit de vote aux immigrés, il fallait faire la PMA, il fallait soutenir davantage le mariage pour tous, qui a été passé mais vraiment du bout des lèvres et il a été soutenu par le gouvernement. Encore une fois, tous ces actes, quasiment des actes manqués ou des actes un peu de fuite de reniement, participent de ces climats de droitisation où les gens se découragent. Ils disent finalement, ce gouvernement qui avait promis ces réformes ne les soutient même pas quand il s'agit de les défendre. Je disais aussi que le social-sociétal, c'est la même chose. La classe et l'ethnie, la classe et le genre, c'est la même chose, puisque classe et genre, les femmes, ce sont évidemment les premières discriminées sur le marché du travail, sur la question des retraites. L'ethnie, les immigrés, ce sont ceux qui pâtissent le plus du chômage, puisqu'ils proviennent en général des classes populaires. Voilà un discours de gauche qu'il faut reprendre, que nous connaissions il y a 20-30 ans, et qui a été perdu. J'en termine avec mon dernier point, c'est quelques jalons pour une riposte unitaire. Donc nous aurons des intervenants politiques dans cet après-midi, et je crois que nous ne voulons pas, avec Lille, nous en avons parlé, nous vouer au rituel de la gauche qui se réunit, c'est-à-dire 10 minutes pour l'un, 10 minutes pour l'autre, et chacun vient et fait son monologue avec un script préparé. Donc on va essayer de dialoguer, on va voir ce que ça donne. J'ai préparé des questions pour le panel politique et je voudrais qu'ils y répondent. Là c'est pareil, je crois que posons quelques jalons, essayons de voir deux pistes par exemple, il y en a d'autres peut-être. Je crois que le problème de la gauche, et il ne s'agit pas de jeter à la poubelle de l'histoire les structures partisanes, elles sont utiles les structures partisanes, il faut les garder. Nous n'avons pas comme ambition de créer un parti unique, c'est au-delà de nos forces, et peut-être que ce n'est pas possible d'ailleurs. Mais, quand même, je crois qu'il y a tout un pan. Regardez le succès en Espagne de Podemos. Peut-être que c'est un peu de paille, mais peut-être pas. Aux dépens de l'équivalent du Front de gauche espagnol, et aux dépens aussi du PSOE, du Parti socialiste, qui sont des gens qui, sur une ligne de gauche, participative, donc de la base, c'est assez bassiste, ok, sont en train de faire des propositions qui ont rencontré un franc succès. Donc voyons aussi, la gauche partisane doit un petit peu se réapproprier les mouvements sociaux. Vous me direz, il y en a peu, il y en a quand même. Il y a eu la victoire des Francs libres récemment. Il n'y a pas de grand mouvement social actuellement en France, ça peut venir, mais il faut s'y préparer, il faut aussi être au plus près de ces luttes. Deuxièmement, l'électorat de gauche qui nous déserte, quels que soient les partis, reviendra vers nous d'autant plus facilement qu'ils auront l'impression que le vote qu'ils font pour quelconque parti de gauche est un vote qui peut faire la différence. Je crois que c'est ce qui nous manque, c'est un vote
socialiste, front de gauche ou vert, et n'est peut-être pas leurs yeux un vote qui fait la différence. Il faut, je crois que la démarche unitaire, qui a été vue par certains critiques à gauche, certains camarades ont dit c'est incantatoire de reparler d'alliance rouge, rose, verte. Oui, mais que proposez-vous d'autre? Il y a des éléments authentiquement de gauche et prêts à changer les choses au Parti socialiste. Il faut travailler avec eux. Rien ne prouve qu'à consolider un pôle radical à gauche va nous amener dans une dynamique majoritaire. Ceci dit, moi qui suis maintenant proche du front de gauche, mais tout à fait dans un esprit militaire vis-à-vis de mes camarades socialistes et du reste de la gauche, il faut, c'est sûr, aussi penser, il ne faut pas jeter totalement aux orties les structures. Le pôle du front de gauche est un pôle intéressant, c'est un pôle radical, effectivement, c'est un pôle qui propose, selon moi, un réformisme de gauche radicale. Personne n'est dans le front de gauche d'une optique révolutionnaire. Mais qui est donc intéressant à ce titre. Il faut donc voir investir d'un côté la structure partisane, mais aussi se pencher vers la base. Pour terminer, la gauche est en danger. La gauche est en danger, la gauche recule, la gauche a fait 30% des voix à l'élection. Donc il faut parer au plus pressé. Ce front commun anti-austérité peut être, je crois, une façon de nous rendre de nouveau visibles et de donner un débouché politique et redonner espoir aux électeurs qui nous désertent. Autour d'un nombre minimum de revendications. Pêle-mêle, les 32 heures, une vraie réforme fiscale, séparation des banques, système de retraite juste, davantage de nomination de fonctionnaires dans les hôpitaux publics, l'enseignement public, ça manque. Transition énergétique, 6e République, voilà, il y a d'autres sujets, ce n'est pas exhaustif, mais on pourrait avoir une coordination permanente qui interpellerait le gouvernement et engagerait une campagne dans les médias. Évidemment, les partis politiques de gauche restent autonomes, mais il y aurait des regroupements des partis à travers ce comité permanent qui piloterait ce front commun anti-austérité. Mélenchon disait, alors, on peut bien sûr débattre à un niveau idéologique, mais il faut ensuite venir sur des choses concrètes et parler sérieusement de programme. Nous sommes entièrement d'accord avec toi, Jean-Luc. Débattre à gauche, d'accord. Parler de programme, assurément. À cela, nous ajoutons, ripostons politiquement ensemble. Voilà ce que les socialistes affligés vous proposent. Merci.